Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle Geneviève, je suis radiesthésiste et magnétiseuse. Je pratique les énergies depuis pas mal de temps déjà et je suis là pour t'apprendre à pratiquer le pendule et le magnétisme, que tu sois débutant, vraiment grand débutant ou que tu sois déjà expert. Tu trouveras dans la barre d'informations des liens pour pouvoir me retrouver sur les réseaux sociaux, pour pouvoir trouver mon site internet et pour pouvoir découvrir les formations en ligne. Cette formation est gratuite, cette première vidéo est offerte, donc ça te permet de te mettre déjà un petit pied dedans avec quelques explications que je vais te donner ici et maintenant de façon à casser toutes les idées reçues. Tu apprendras à me connaître et tu vas voir que je ne suis pas quelqu'un de perché du tout, que j'ai bien les pieds sur terre, que je vais essayer de faire des choses au plus simple possible pour que tu comprennes le plus rapidement, le plus facilement possible. On va casser toutes les idées reçues, toutes les fausses croyances, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as entendu, toutes les choses que tu crois connaître, pour revenir à quelque chose de vraiment basique, de vraiment terre à terre, de vraiment simple à utiliser. Dans un premier temps, je vais te montrer quelques pendules que j'appelle les pendules artisanaux. Je sais qu'il existe beaucoup de légendes qui disent oui, il faut un pendule pour chaque chose, un pendule, une matière pour chaque chose. Sache que c'est complètement faux. Je te montre le pendule que tout le monde peut faire. Un simple bouchon avec une ficelle. Il suffit de te concentrer dessus, de lâcher un petit peu prise et de dire dis-moi le oui ou dis-moi le non. Et si vous êtes bien enraciné, si tu es bien enraciné, le pendule bougera tout seul. Il marche vraiment très bien. Donc, celui-ci, si tu n'en as pas, bien, tu peux prendre ta bague avec une ficelle ou avec un cheveu. Moi, j'ai la chance d'avoir des cheveux, tu vois. Donc, je peux penduler avec un poids au bout d'un cheveu. Ça marche très bien. Les anciens faisaient comme ça, hein. Ils prenaient la bague, l'alliance et ils pendulaient avec, hein. Bon, il y avait beaucoup de folklore aussi en disant qu'il fallait que ce soit en argent ou en or, faire le signe de croix et tout. Ce qui est complètement faux d'ailleurs, puisque en fait, n'importe quelle chose que tu vas trouver, un simple boulon avec une ficelle, va pouvoir marcher. La preuve, c'est que tu vois, là j'ai une pince à cheveux et la pince à cheveux, je peux aussi m'en servir de pendule. Bon, c'est un petit peu léger pour l'extérieur, mais ça marche très bien. Beaucoup de fausses légendes par rapport à tout ça que nous allons démonter les unes après les autres. Dans un premier temps, on va parler de la convention mentale. On dit souvent c'est quoi ta convention, comment on peut changer ma convention, etc., etc. Et il y a énormément de vidéos, d'écrits dans les livres, dans certaines formations où on vous dit la convention est dans le pendule, ce qui est une hérésie totale. Sachant qu'on peut penduler avec un boulon de chez Castorama et une ficelle de sac poubelle, je ne pense pas que dans tous les boulons de chez Castorama, il y ait une convention prédéfinie. La convention est dans votre tête, c'est pour ça qu'on l'appelle convention mentale d'ailleurs. La convention, c'est simplement le fait que votre subconscient, ton subconscient, ton inconscient va donner des micro-impulsions à ton corps pour te donner la réponse que tu attends. Il va donner les micro-impulsions à ton bras pour faire bouger le pendule d'un côté ou de l'autre, tout simplement. On n'a pas besoin d'avoir 50 000 conventions. Deux suffisent, le oui et le non. Souvent on dit oui, les peut-être, les pourquoi pas, tout ça, ce sont des difficultés qu'on se rajoute en plus. Et souvent on vous dit mais si, il y a tant de conventions, il y en a 7 établies et c'est comme ça. Non, deux, oui et non, ça suffit largement. Si après vous faites des choses beaucoup plus pointues, vous pouvez en rajouter à votre guise, mais oui et non, ça suffit largement, on n'a pas besoin de plus. Si votre convention ne vous plaît pas, vous pouvez la changer. Ta convention ne te plaît pas, tu la changes. Tu dis, bon ben, moi, le oui, il balance et le non, il tourne à gauche. J'ai envie que le oui, il tourne à droite. Eh bien, tu vas te reprogrammer en disant, ben, à partir de maintenant, je veux que mon oui tourne à droite. Et tu forces ton pendule, tu vas le faire tourner toi-même à droite pour envoyer l'information à ton cerveau et ensuite tu pourras demander dis-moi oui et là le pendule tournera à droite. Si ça ne marche pas du premier coup, c'est pas grave, tu recommences, c'est pas un problème, tu peux recommencer. Mon pendule ne bouge pas. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne bouge pas? Je ne suis pas faite pour ça.
sache que oui, tu es faite pour ça, puisque le pendule, tout le monde peut le faire, donc il n'y a pas de problème là-dessus. S'il ne bouge pas, c'est pas de la faute de ton pendule. C'est pas parce que ton pendule n'est pas programmé. Le pendule ne se programme pas. On ne programme pas des pendules. Ça aussi, je l'ai entendu. Il faut que tu programmes ton pendule. Non, tu programmes ton esprit pour qu'il donne l'information au pendule. Si ton pendule ne bouge pas, eh bien c'est peut-être parce que tu n'es pas assez enraciné, peut-être que tu es trop crispé, peut-être que tu es trop dans le contrôle. Si tu veux absolument contrôler ton pendule, eh bien ton corps va faire court-circuit, tu vas tourner en boucle dans ta tête et l'impulsion ne viendra pas jusqu'à ta main et forcément ton pendule ne bougera pas. Certaines personnes vont le prendre pour la première fois, il va s'envoler, et puis d'autres personnes vont au bout de 2 mois, 3 mois, il va à peine bouger. C'est pas un problème de pendule, c'est juste un problème de lâcher prise. On a trop de choses dans la tête, on tourne en boucle, on pense au travail, on pense à la famille, on pense aux enfants, on pense à toutes les charges qu'on a et on ne lâche pas prise. Et forcément, si l'esprit est encombré par tout ça, eh bien tu ne vas pas réussir à lâcher prise et tu ne vas pas réussir à faire bouger ton pendule. De la même façon, si tu n'es pas assez enraciné, l'énergie ne va pas passer. Si l'énergie ne passe pas, si tu es à plat, ben forcément, rien ne passe. Je vais t'expliquer un petit peu pour les chakras, après tu vas comprendre plus facilement. Autre chose que j'entends aussi, les pendules, il y en a un pour ça, un pour ça, un pour ça. Cette matière-là, c'est pour ça, l'autre matière-là, c'est pour ça. Tu fais de l'ésotérie, il faut absolument un pendule en métal. Tu fais de l'ésotérie, tu peux faire sauter une magie noire avec un bouchon et une ficelle, ça marchera aussi bien, puisque c'est pas le pendule qui l'a fait sauter, c'est toi. Voilà. C'est là le problème de tout ce qu'on entend, c'est que tout se rapporte au pendule, ils en font un objet magique. C'est juste un poids au bout d'un fil, c'est rien d'autre. Moi, quand je suis en extérieur, je pendule avec mon collier. J'enlève mon collier et je pendule avec. Ça marche très bien. On n'a pas besoin d'avoir 36 pendules, un seul suffit, c'est un peu comme les sacs à main. Si on en a plusieurs, c'est parce que ça nous fait plaisir. J'aime bien en avoir plusieurs, moi, parce que quand je suis en extérieur, je travaille beaucoup en magnétisme, en radiesthésie sur les chevaux. Et quand je vais dans les haras, je suis en extérieur, parfois il y a du vent, donc un gros pendule bien lourd, ça m'arrange. Quand je suis fatiguée, j'en prends un plus léger, genre celui-là il est gros, mais il est léger parce qu'il est en plastique. Donc ça marche très bien aussi, hein. Ou ma bague, ou mon collier, peu importe, ça marchera. Donc beaucoup de fausses croyances par rapport à ça aussi. Un poids au bout d'un fil suffit. Un boulon trouvé par terre avec une ficelle de sac poubelle, vous en faites un très bon pendule. Ça marchera tout aussi bien. Autre chose qu'on entend aussi, c'est souvent on vous dit oui, le pendule est émetteur et récepteur. Faux. Le pendule est juste un objet. L'émetteur-récepteur, c'est vous. C'est vos corps énergétiques. C'est vos corps subtils qu'il y a autour de vous. Ce sont vos ressentis qui vont faire que vous allez capter les énergies et que votre mental va vous le redistribuer sous forme de micro-impulsion qui va faire bouger votre pendule. Le récepteur, c'est vous. Vous réceptionnez les énergies dans vos corps énergétiques, vous ressentez les choses. Vous émettez, c'est vous. Vous émettez une intention. Le pendule n'est pas émetteur-récepteur, ce n'est pas une antenne 4G, c'est juste un poids au bout d'un fil, rien d'autre. La forme n'a aucune importance. On vous dit souvent, oui, regarde celui-là, c'est le pendule de Thoth, le fameux pendule de Thoth qui vous coûte un œil, qui coûte très cher. Il est émetteur parce qu'il a une pointe, il est récepteur parce qu'il a une surface plane. Le pendule de Thoth marche bien. Le bouchon en liège marche bien. Le bouchon serait récepteur parce qu'il est plat, mais il n'est pas émetteur du tout. Et pourtant, on fait le travail puisque en fait, ce n'est que du flan. Ce sont des fausses légendes qu'on vous inculque partout. C'est ce qu'on appelle, ça fait partie du New Age en fait. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le New Age, c'est sorti avec les hippies dans les années 60-70 là. Et ça vous inculque des fausses croyances. Et puisqu'elle n'a pas assez, ben on s'en invente encore et on vous fait croire des choses qui n'ont jamais existé. Et on vous les met dans des formations, dans des bouquins qui vont vous emmener sur de mauvaises voies. Donc c'est pour ça que je suis là, pour vraiment casser tout ça. Je vais vous montrer différentes sortes de pendules. Je vais déjà démonter la légende du pendule de Thoth. Je sais que je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, mais tant pis. Un pendule de Thoth, c'est juste un pendule. C'est tout. Ça n'a rien de magique. On vous dit le pendule de Thoth, c'est le pendule à avoir, c'est le pendule pour faire les soins, c'est le pendule qui, grâce aux ondes de forme gravées dessus, ne prend pas les mauvaises énergies. Pipo. C'est complètement faux puisque moi, le mien, je l'ai déjà nettoyé, il a déjà pris des mauvaises énergies et pourtant il a bien les ondes de forme dessus.
Je fais de l'ésotérie. Je dégage des grosses magies noires, je dégage du vaudou, je fais vraiment des trucs qui sont quand même très lourds. Je n'utilise pas le pendule d'Otot pour autant, j'utilise le premier pendule qui me vient sous la main. Et ça marche très bien. Pour ce qui est ce qu'on appelle les soins, en fait, hein, c'est les coupures de feu, les coupures d'inflammation, tout ça, les cicatrisations. Le pendule d'Otot est très bien, mais vous prenez votre bague avec votre ficelle et vous y arriverez exactement de la même façon. Puisque c'est vous qui donnez l'intention, c'est vous qui envoyez l'information, ce n'est pas votre pendule. Le pendule de Thoth, pour ce qui est de la légende de ce pendule, en fait, il a été fait par rapport à des amulettes, ce qu'on appelle les amulettes wedge, qui ont été trouvées dans les tombeaux égyptiens, qui ont plus la forme d'un clou en fait. Il n'y a pas de pendule de Thoth de référence puisque ces amulettes avaient toutes les tailles, de la plus petite à la plus grosse, et le pendule de Thoth, qu'il soit petit en métal ou qu'il soit gros en pierre ou encore plus gros en silice, ça n'a aucune importance. Là aussi, fausse croyance autour de ça. Ton pendule de Thoth, il doit être en silice, fait avec le sable du désert, il doit peser tant et il doit mesurer tant. Sachez que ce sont des pendules qui sont faits à la main et comme tous les pendules artisanaux, ils ne sont pas identiques. Les pendules en pierre, donc moi j'en ai en pierre, j'aime bien travailler avec la pierre, j'aime aussi travailler avec les matières naturelles comme par exemple le bois, le fer, la corne. J'en ai un en corne de buffle rouge, je vais bientôt en avoir un en bois de cerf que mon mari va me faire. Donc peu importe la matière, vous ferez le même travail avec. Le pendule de Thoth, prenez-le si ça vous intéresse, sachez qu'il coûte quand même relativement cher. Moi je ne m'en sers pas parce que pour moi il est trop long en fait. Je travaille souvent sur des planches, sur des écrits, sur ce genre de choses et je préfère avoir un pendule plus petit, genre celui-là qui est plus court et qui est plus lourd. Après c'est votre propre ressenti. Sachez qu'il n'y a pas de taille de pendule préconisée, il n'y a pas de matière préconisée, il n'y a pas de forme préconisée, peu importe. Le pendule ne vous appellera pas comme on entend souvent. Mais si je te promets, je suis rentrée dans ce magasin, ce pendule bougeait tout seul et pas les autres. Est-ce que tu as pensé à l'inertie? Est-ce que peut-être que 2-3 minutes avant que tu rentres dans le magasin, quelqu'un y a touché? Et quand tu es rentré, tu l'as vu bouger, tout simplement. Le pendule ne vous appellera pas parce que pour une fois pour toutes, le pendule n'est pas magique. Il vous appelle, oui, moi je vois un beau sac à main, il va m'appeler. Je le veux, il me plaît. Ben, le pendule, ça fera la même chose. Donc le pendule n'est pas un objet magique, il ne va pas vous appeler. En fait, votre regard va être attiré par le pendule qui va vous convenir le mieux, mais ce n'est pas lui qui vous appelle, c'est parce qu'il vous plaît tout simplement et que vous sentez que cette forme-là va vous convenir. Le pendule n'est pas magique, je le répète, je le répéterai jamais assez. Il y a tellement de fausses croyances, il y a tellement de choses, il y a tellement de formations que vous allez payer une fortune et qui va vous inculquer ce genre de choses, comme quoi il faut prier, il faut faire ci, il faut faire des rituels, il faut vous connecter à ci, à ça, et plein de d'âneries en fait plus grosses les unes que les autres, que oui, je sais que je vais être critiquée, mais je m'en fiche complètement. Moi je suis là pour vous faire redescendre sur terre et pour vous apprendre les choses telles qu'elles sont le plus simplement possible. Je vais vous montrer d'autres formes de pendules. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle le pendule wedge. Alors vous allez voir sur internet, vous allez taper pendule wedge et là vous allez avoir plein de commentaires comme quoi il est super réceptif parce qu'il a 4 plateformes et une pointe. Sachez qu'on s'en fiche, il n'est pas plus réceptif que ce bouchon de liège. Il n'est pas plus émetteur non plus. Le récepteur émetteur, je sais que je me le répète, mais je vous le redis encore une fois. L'émetteur récepteur, c'est vous, c'est nous, c'est toi. Voilà, c'est notre corps, c'est notre corps énergétique. Nos corps énergétiques, c'est nous qui captons par nos ressentis. Ça n'a rien à voir avec l'outil que nous allons utiliser. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs pendules. Un suffit. Moi, si j'en avais qu'un, là je ne l'ai pas pris sur moi, j'aurai un pendule qu'une amie m'a offert qui est le pendule de l'abbé Mermet, qui est un gros pendule en métal qui se dévisse avec une chambre à l'intérieur. Mais sinon celui-là me conviendrait très bien, je pourrais tout faire avec. Peut-être pas celui-là parce qu'il est un petit peu gros et qu'il est quand même assez léger vu que c'est du plastique et quand je travaille en extérieur, quand il y a du vent, ça peut le déstabiliser. Mais pour débuter, je vous conseille de prendre des pendules en métal parce que c'est increvable, parce que vous pouvez le faire tomber, il ne se cassera pas.
parce qu'il n'absorbe pas les énergies environnantes comme les pierres de lithothérapie et parce que c'est le pendule qui passe partout. Le petit pendule goutte est très bien, je ne sais pas si j'en ai dans ma boîte. Donc le petit pendule goutte est très bien. Il est assez court, il est un petit peu lourd, il ne prend pas de place, il ne s'use pas, c'est inusable. Vous pouvez même le faire vous-même, hein. Si vous n'avez pas de pendule, vous prenez un petit collier, vous prenez une grosse perle par exemple au bout d'une ficelle, ça sera un très bon pendule aussi, il n'y a aucun problème avec ça. On continue à démonter des fausses légendes par rapport au pendule, la légende de la chaînette. Alors je ne sais pas si vous avez souvent entendu dire que, alors souvent on le voit sur les groupes d'ésotérie, ça me rend folle ça. Mon pendule a fait un nœud, au secours, qu'est-ce que je fais? Bah tu le défais, c'est tout. Ta chaînette a fait un nœud comme toutes les chaînettes ça fait des nœuds. C'est la nature même de la chaînette. La chaînette ne se fait pas tout seul. En fait, vous n'allez pas vous lever un matin, vous allez trouver le pendule qui a fait un nœud tout seul dans la nuit, ça n'est absolument pas possible. Même si vous le croyez dur comme fer, ça n'est pas possible. C'est que vous l'avez posé, la chaînette s'est posée d'une certaine façon et quand vous l'avez soulevé pour le reprendre, plouf, le nœud il s'est fait. Tout simplement. Mais le pendule, le nœud qui est sur la chaînette, eh bien, vous allez pouvoir le défaire tout simplement sans avoir peur de vous attirer les foudres divines dessus. Sachez que ça n'a aucune signification. Il m'arrive même parfois d'enlever la chaînette parce qu'elle fait des nœuds et que ça me saoule et de mettre une ficelle à la place. Donc pareil pour les ficelles, hein, peu importe, hein, que ce soit du fil de soie, du fil de coton, que ce soit de la laine, que ce soit du plastique, peu importe. En fait, la chaînette, le fil n'a aucune importance du moment que c'est un fil. Vous prenez ce qui vous plaît. C'est vraiment, c'est vous qui faites le travail, c'est pas le pendule. Il n'y a aucune signification. Il ne va pas signifier qu'il est magique, il ne va pas vous dire de faire ci, de faire ça. C'est votre subconscient qui vous le dit. Ce n'est pas lui. Lui, c'est juste la façon dont votre subconscient va communiquer avec vous. Certains font de l'écriture automatique, pourtant les stylos bic ne sont pas magiques. D'autres vont faire du pendule, c'est exactement la même chose. On ne peut pas non plus attraper les maladies des gens avec le pendule. Ça n'est pas possible. On peut attraper les maladies des gens si c'est contagieux et qu'on les touche. Par exemple, quelqu'un qui a une grippe, une Covid ou une gastro, on fait du magnétisme sur la personne, on va toucher la personne. Si on ne lave pas bien les mains avant, après, on peut attraper la maladie, comme toutes les maladies. Les maladies ne se transmettent pas par de l'énergétique, c'est complètement perché et complètement faux. Pourtant, sur certains groupes, je le vois passer. Il a soigné une personne pour un zona et il a eu des plaques plein les mains. Oui, parce que en fait, la personne qui a fait le pendule a fait une allergie au nickel qu'il y avait dans la chaînette. Ça n'est absolument pas possible. Ou alors, il s'est déclenché le truc parce qu'il avait tellement de fausses croyances sur lui qu'il a réussi à se déclencher un symptôme tout seul. C'est ce qu'on appelle l'auto-envoûtement et les fausses croyances. On ne peut pas attraper le mal-être de quelqu'un, on ne peut pas attraper les maladies, mais si on fait les choses n'importe comment, on peut attraper, on peut prendre, récupérer les mauvaises énergies qu'il y a sur une personne. Si par exemple on prend une magie noire à l'envers, ou si on fait les choses pas comme il faut, quand on fait un dégagement, on peut se faire polluer. Ça c'est vrai, et ça vous allez apprendre à le faire dans les modules de formation, dans le pack ésotérie. Vous aurez tout pour apprendre à dégager des magies noires, à dégager le vaudou, à passer des âmes, etc., etc. On en parlera à ce moment-là. Sachez que on n'a pas besoin d'être médium pour le faire. Vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire, il suffit d'apprendre. Pareil, c'est une légende, je suis passeur d'âme, tu ne l'es pas, c'est faux. Du moment où on ressent les choses, on peut le faire. Voilà, tout le monde peut apprendre à le faire. Bon, moi j'ai ma fille qui est médium qui le fait. Mon autre fille ne souhaite pas le faire parce que ça lui fait peur. Mais sachez que n'importe quel débutant, si on lui explique la marche à suivre, il saura le faire avec le pendule puisqu'il ne ressentira pas, puisqu'il ne sera pas médium. Donc il va apprendre à se connecter justement à cette âme, à différencier si c'est bien une âme, si ce n'est pas une entité, et à la passer. Donc ça, vous pouvez le faire même en étant débutant. Par contre, attention, on peut se prendre des mauvaises énergies des personnes si c'est fait à l'envers. Autre chose, on va parler de tout ce qui est nettoyage et rechargement. Alors là, pareil, hein, j'entends des choses hallucinantes là-dessus. Pour le rechargement, les pendules se rechargent, c'est complètement faux. Ce ne sont pas des piles alcalines, hein, ce sont des objets. Donc vous ne rechargez pas votre collier, pourtant vous pendulez avec. Vous n'allez pas recharger votre trousseau de clés, pourtant il m'est arrivé de penduler avec les clés de la voiture. Donc voilà.
Le pendule ne se recharge pas parce que c'est juste un objet. Je vais vous parler des pierres de lithothérapie dans un dernier temps. Je vais commencer par vous parler de tout ce qui est métal, plastique, bois, puisque ce sont les choses les plus courantes. Le métal, c'est ce que je préconise pour les débutants, ne se recharge pas puisque c'est juste un morceau de métal. Vous n'avez pas besoin de le poser sur une onde de forme, sur une coquille Saint-Jacques, sur une fleur de vie. Oubliez tout ça. Oubliez tout ça, c'est que du folklore. On n'a pas besoin de faire ça. Vous le posez dans votre boîte, vous le rangez pour la nuit et puis c'est tout. Alors il peut prendre des mauvaises énergies dans un sens, c'est que il ne va pas absorber puisque c'est du métal, que le métal n'absorbe pas. Par contre, si vous faites de l'ésotérie avec, il peut y avoir une entité qui se colle dessus. Ça peut arriver et ça, il faudra le nettoyer après. De la même façon pour le plastique, la même façon pour le bois, ça ne se recharge pas. Par contre, ça se nettoie. Ça ne se purifie pas non plus. On purifie les pierres de lithothérapie, que ce soit des bijoux, que ce soit des pendules, parce que ces pierres absorbent les énergies environnantes comme des éponges. Mais on ne purifie pas des pendules en métal, en bois ou en fer, en métal, en plastique, peu importe, parce qu'ils n'absorbent pas les mauvaises énergies. Par contre, on les nettoie quand ils ont des entités qui se collent dessus, quand on fait de l'ésotérie. Ça oui. Pour ce qui est des pierres de lithothérapie, c'est pareil. Il y a énormément de légendes autour. La première est de les recharger à la lune. Moi, je ne les recharge pas. Elles ont passé des milliers, voire des millions d'années sous la terre, donc à l'ombre, hein, dans des trous, dans des grottes. Elles n'ont jamais été rechargées, pourtant elles sont chargées à bloc. Donc pourquoi on devrait les faire? Les nettoyer, oui, parce que ça absorbe les mauvaises énergies, un petit peu comme des éponges, donc naturellement ça va emmagasiner, que ce soit un bracelet ou un pendule, hein, peu importe. Hein. Donc je vais vous donner quelques précisions là-dessus. Pour les nettoyer, en fait, moi je le fais en dégagement, je le fais en visuel, mais ça je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Pour pouvoir les purifier, alors plusieurs façons. L'encens, on le fait tourner dans le sens du nom. Dans la fumée d'encens, on met l'intention que cette fumée d'encens supprime toutes les mauvaises énergies emmagasinées par cette pierre. On fera de la même façon sur un collier ou sur un bracelet. On peut aussi le mettre sur du sel, sachant que si on ne met pas d'intention dans le sel ça ne fera rien du tout. Donc vous allez le poser sur du sel, mais pas comme ça. Vous allez mettre un petit plastique ou un petit papier pour pas que ce soit en contact avec, pour pas l'abîmer. On peut le passer sous l'eau, sachant que certaines pierres ne supportent pas l'eau, comme la sélénite, comme par exemple la malachite. Ça les abîme. Donc ne le passez pas sous l'eau si ce sont des pierres ou si par exemple vous avez un pendule en bois précieux avec des entités dessus, n'allez pas le passer sous l'eau parce que là vous le flinguez. Ça serait quand même dommage. Pour ce qui est de recharger la lune, le soleil, si vous préférez continuer à recharger vos pierres, sachez que si vous les avez sur vous, elles se rechargent avec l'énergie de votre corps, donc il n'y en a pas besoin. Toutes les pierres, comme l'améthyste par exemple, comme les pierres qui sont transparentes, s'abîment avec l'UV. Les UV abîment la couleur et dégradent la couleur des pierres. Elles seront toutes aussi efficaces mais seront moins jolies. Ça serait dommage d'habiller une jolie pierre à cause du soleil. Si vous avez vraiment envie de le faire, vous prenez pas la tête, foutez ça sur un plateau, mettez ça à la pleine lune et puis voilà, ça ira très bien. Pour ce qui est du nettoyage, nettoyer un pendule avec des entités collées dessus, moi je le mets dans ma main. Je fais une boule d'énergie vu que je suis magnétiseuse et je mets l'intention de cramer, je le fais en visuel ou alors je souffle une boule d'énergie, une boule de feu dessus pour cramer tout ce qu'il y a. Vous pouvez le faire avec de l'encens aussi, toujours en mettant l'intention de dégager les entités qui sont dessus. À ce moment-là, prenez plutôt de l'encens du Palo Santo ou plus fort, du benjoin ou du sang de dragon, ça marche très bien aussi. Mais ça, on verra ça dans les modules ésotériques plus tard. On va vous parler un petit peu, tiens, tant que j'y suis, il reste quelques minutes de vidéo. Là, la purification à la sauge, ça c'est pareil. Hein, j'ai purifié à la sauge, bravo. Tu as enfumé ta maison pour rien, maintenant ça pue et ça n'a rien fait du tout. La sauge va juste décrocher les mauvaises énergies, elle ne va pas les éliminer, elle ne va pas faire passer des âmes, elle ne va pas dégager des entités, elle ne va pas fermer des vortex. C'est un truc que vous allez faire vous-même. La sauge, c'est de la légende. Ça ne sert à rien d'en avoir, j'en ai, je ne les ai jamais allumés. Sachant que si vous tenez à le faire quand même, la sauge blanche d'Amérique, hein, les bâtons de sauge, ça marchera aussi bien que le romarin du jardin. Hein. En fait, c'est l'intention que vous mettez dans la fumée qui marchera et pas la sauge ou le romarin lui-même. Le Palo Santo, c'est pareil, hein, c'est un bois précieux utilisé par les chamans qui vient d'Amérique. C'est de l'importation.
empreinte carbone, bof bof, vous prenez la lavande que vous avez dans le jardin et ça marchera tout aussi bien. Voilà, bon écoutez, je pense qu'on en a fini pour cette première vidéo. Je vais vous en faire d'autres, beaucoup d'autres, pour parler de radiesthésie mais aussi de magnétisme, pour que tout le monde puisse évoluer à son rythme. Je vous invite donc à aller dans la barre d'infos qui est juste en dessous. Vous allez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous retrouverez le lien de mon site internet. Et je vous dis donc à très bientôt les amis, et je vous souhaite une très bonne journée. Bon, au revoir à tous et à bientôt sur une nouvelle vidéo.